Bonjour messieurs dames, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Pau en haie sur 3800 mètres. Donc la chipolatas, ouvre bien tes oreilles, ça vient nulle part, ni des journaux, ni rien du tout. Moi j'utilise pas une casaque et je lis pas le journal, je répète pas le journal, parce que sinon tu vas me monter l'épreuve, parce que là t'es encore plus ridicule, d'accord? Parce que moi je fais les lignes, ce que tu es incapable de faire. Moi je prends tous les chevaux et je décortique leurs 10 dernières courses. Et il y a plein de choses qui rentrent en compte, ça serait trop loin à expliquer. Donc Guignol, ouvre bien tes oreilles. Donc, pour demain, messieurs, dames, moi en première position, j'ai mis ce numéro 7. Alors, il sera monté par Thomas Borin. Alors, ce cheval est tout neuf, hein. Il n'a pas encore tout montré son potentiel pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'a pas beaucoup couru, hein. Il a 7 courses à son actif. C'est un cheval qui a été arrêté, mais qui revient en super forme. La preuve, lors de sa dernière course, bah pour moi, il s'est baladé. Mais suite à ça, il a pris 3,5 kg de pénalité, donc de surcharge. Pour moi, ce cheval a encore de la marge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est, lors de sa dernière course, il a battu un cheval qui avait terminé deuxième et qui a terminé troisième du quintet référence. Donc pour moi, c'est une bonne ligne. Et la chipolata, ça s'est marqué nulle part. Espèce de guignol que tu es, va. Toi, t'as que la jalousie, mais tu connais rien. Je pose pour ça qu'en 4 ans, t'as jamais parlé de quoi que ce soit, parce que tu connais rien. Tout ce qu'il dit, messieurs, dames, c'est tout du mensonge. Voilà. Donc moi, ce cheval, pour moi, je le vois premier. Après, à vous de voir, en sachant qu'il connaît bien l'hippodrome de Pau. Et ça, c'est un atout supplémentaire qui est indifférent à l'état du terrain. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 3. Alors, il sera monté par Mathieu Chailolo. Alors, attention à lui, hein. Lui aussi a été arrêté un moment, mais là, il revient en super forme, puisque lors de ses 3 dernières courses de rentrée, il reste sur une belle deuxième place. Et avant cette deuxième place, il restait sur 2 victoires. Donc attention à lui. Pour moi, c'est un cheval qui n'a pas trop montré en sachant qu'il a couru un sacré lot. C'était un très très bon lot lors de sa dernière course. Et en plus, c'était à Pau. Donc le cheval, attention à lui. Je pense qu'il a une très belle chance dans ce quintet. En troisième position, et j'en viens là, messieurs, dames, c'est ce numéro 9 qui a terminé troisième du quintet référence et qui a écouru avec le 7 que j'ai mis premier. Donc, voyez pourquoi j'ai mis le 7 premier? Car c'est une bonne ligne. Ça s'appelle faire le papier, ça. Et oui. Donc ce 9, messieurs, dames, il est régulier, il fait toutes ses courses, il connaît très bien l'hippodrome de Pau. Il reste sur une belle quatrième place dans le quintet référence. Euh, Donc attention à ce cheval, messieurs, dames. Car pour moi, c'est un très bon finisseur, indifférent à l'état du terrain. Donc moi, je lui vois une très bonne chance dans ce quintet de terminer dans les 5 premiers. Après, de gagner, pour moi, il n'a plus de marge. Mais pour entrer dans le quintet en fin de combinaison, pour moi, c'est un placé potentiel. Surtout qu'il a une très bonne pointe de vitesse finale. Si son jockey Gabin, Meunier, le met mieux de peloton, pas comme lors de sa dernière course du quintet référence où il était en queue de peloton, il peut prendre une belle place. Donc attention messieurs dames à cheval, parce que moi je vous ai expliqué la ligne avec mon 7. Voilà pourquoi je l'ai mis en tête, parce que le 7 avait battu le 9. Et ça, la chipolata, c'est marqué nulle part sur aucun journal, faut faire les lignes pour le savoir. Espèce de guignol, c'est comme le quintet d'hier avec le 14 que tu l'as pris en pleine tête, que tu avais mis le 2 qui montait nettement de catégorie, et puis tu mets pas le 14 qui remet des 25 mètres, à de bon entendeur, c'était marqué où ça? Espèce de guignol, va. Je suis imbattable à faire le papier, ça fait 35 ans, guignol. Mais moi, quand je donne, c'est avec des petites mises et des gros gains. Et au fait, n'oublie pas les 15 000 euros que t'as pris dans ta tête, le quartet. Il t'a fait mal, hein, celui-là. Pa. Alors, le maillot jaune, tu sais, tes abonnés, ils sont, hein, ils peuvent me gratter le dos, hein, parce que le jour où tu vas gagner 15 000 euros, toi, les poules auront des dents. Et j'en viendrai après pour expliquer autre chose. Là, je parle de mes chevaux. Donc, messieurs, dames, en troisième position, j'ai mis ce numéro 9. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 12. Alors, il sera monté par David Gallon. Lui aussi, hein, il a que 4 courses à son actif. Lui aussi a été arrêté pendant un moment. Il reste sur une belle troisième place. Mais attention, lui, comme il n'a pas beaucoup de courses, il n'est pas trop expérimenté. J'ai peur de la deuxième course, mais je fais entièrement confiance à son entraîneur et à son jockey. Car la dernière fois, il lui a pas donné une course dure, messieurs, dames. Il l'a mis en queue de peloton, il l'a fait finir. Et lui aussi connaît l'hippodrome de Pau. Et c'est la ligne de mon 3. C'est pour ça que je joue toujours les chevaux qu'ils ont couru ensemble. Mais pour moi, le 3 a une meilleure chance que le numéro 12. Alors par contre,
Si ce 12 ne se ressent pas de sa deuxième course après une longue absence, comme on dit dans le jargon, je peux vous garantir qu'il a une très bonne chance de terminer dans ce quintet, car le lot était vraiment très très bon ce jour-là. Donc moi, messieurs, dames, je l'ai mis en 4e position. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 8. Alors il sera monté par Félix de Gilles. Alors lui, il a terminé 3e de la course référence. C'est un cheval qui part très bien, qui se monte près de la tête, qui adore l'hippodrome de Pau. Sauf que lui, je l'ai mis 5e, je vous explique pourquoi. Parce que c'est un cheval qui vient de faire une course de rentrée après une longue absence. On sait aussi que la deuxième course peut être mauvaise. Mais je pense que sous l'entraînement Linders, s'il emmène, c'est pas pour rien, sachant que je ne connais pas l'état du terrain, mais pour lui, plus il sera sec, plus ça va l'avantager. C'est pas un cheval de terrain lourd. Donc attention à ça, messieurs, dames. C'est pour ça que moi, après, je l'ai mis 5e, à vous de voir. Et mon 6e et dernier cheval, messieurs, dames, c'est ce numéro 10 qui sera monté par Joe Fréret. Alors lui, il reste sur une 5e place dans le quintet référence, ce n'est pas un gagnant. Lui aussi, il fait toutes ses courses. Mais par contre, c'est un terrible finisseur aussi, hein, parce que le jour du quintet où il a pris cette 5e place, il était dernier du peloton décollé. Et il a fini vraiment vite. Donc si Geoffrey Rey, cette fois-ci, le met moins loin, il peut attraper une très très belle passe, peut-être 3e, 4e, 5e. Moi, je l'ai mis en 6e position. Voilà, après, comme j'ai déjà dit, à vous de voir. Il est indifférent à l'état du terrain et il aime bien l'hippodrome de Pau. Donc voilà mes 6 chevaux, messieurs, dames. Alors, je vous répète ma sélection. Le numéro 7, le numéro 3, le numéro 9, le numéro 12, le numéro 8 et le numéro 10. Donc, messieurs, dames, faites attention à ça. Après, vous êtes libre de les jouer dans l'ordre que vous voulez. Mais j'ai toujours dit, parce qu'il y a un guignol, il comprend rien encore. C'est normal. Toutes les cures qu'il a fait avec, là, il doit continuer parce que ça n'a pas marché. Il doit pas avoir de cerveau, hein. Quand j'explique depuis des mois que moi, ça fait un moment que j'ai mis en 6, et que je faisais des formules en 5, ce n'est pas pour rien parce que le quintet ne paye plus. Et je vais vous expliquer pourquoi encore une fois, parce que je sais qu'il me suit, il a abonné à ma chaîne, puisqu'après il se justifie. Donc, messieurs, dames, moi, j'ai toujours dit que dans ma sélection, ceux-là qui voulaient jouer au quintet pouvaient, mais je privilégiais le tiercé et le quartet en 6 chevaux, ça ne coûte pas cher et surtout en flexi. Car les bonus 3 payent toujours mieux que les 4 sur 5 du quintet et c'est la vérité, vous pouvez le vérifier. Sauf qu'un guignol comme ça qui n'a rien dans la tête, peut pas le savoir, car je vais vous expliquer. Même en 6 chevaux, vous jouez un quintet. Plein, ça coûte 12 euros. Jouer un quintet à 8 chevaux, ça coûte 112 euros. Il est à la rue depuis le début du mois, il n'a pas donné de quintet, messieurs, dames. Donc tous les gens qui ont joué 8 chevaux, combien ils ont perdu? Faut faire le calcul. Eh oui. Ce qu'il a gagné aujourd'hui, faut pas oublier aussi quand on joue et puis qu'on gagne, faut enlever la mise de départ. Donc moi, ça me fait bien rire. Voilà, car les gens n'ont plus les moyens, j'ai fait une vidéo pour le prouver. Mais lui, c'est un sacré comique, c'est un guignol, il fait des arrivées comme ça l'arrange. Voilà, comme jouer ses 5 préférés, comme si tout le monde pouvait jouer 5 chevaux au 2 sur 4. C'est comique parce qu'aujourd'hui, il n'avait rien. Ça remboursait juste la mise, il n'en avait qu'un. C'est un comique, sa base n'est pas bonne. Et en sachant, messieurs, dames, que tout le monde prend la base des pronostiqueurs. Et oui, ses 5 préférés, donc c'était ses 5 premiers, dont aujourd'hui il a la rue. Complète, il n'a même pas de couplet ni rien. Voilà, heureusement qu'il en joue 8, parce que s'il en joue 6, il est à la rue tous les jours. Tous les jours, mais il ne le fera jamais. Je lui avais lancé un défi, vous en rappelez? La chipolatas, pourquoi tu fais pas en 6? Qu'on se marre un petit coup, parce que là, tu vas être à la rue complète, tu vas rien donner du tout. Voilà, messieurs, dames, c'était cette petite anecdote. Donc faites attention à demain. Et moi, je vous conseillerais de ne pas jouer beaucoup. Parce que je ne vous le dis pas souvent, mais quand je vous le dis, c'est la réalité. Parce que moi, mes abonnés, aujourd'hui, à certains, je leur avais dit qu'il y allait avoir des grosses surprises. Et ça n'a pas loupé. Car j'avais dit, le 16, l'Aqueduc ne l'avait jamais monté. On y a vu aujourd'hui. Le 18, et elle était vieillissante, on l'a vu aujourd'hui. Et le 13, je vous avais bien dit, il prend une 4e place. Voilà. La Chipolatas le mettait premier. Normal, il joue tous les favoris en tête. Et sa dernière minute, c'est toujours une première minute. La preuve, aujourd'hui, c'était le 13. À 4 et quelques. Voilà. Donc, guignol, à ta place, range ta tête. T'as plus de neurones. Par contre, moi, j'ai pas besoin d'un journal. Parce que sinon, tu me le sors où c'est marqué ce que je viens de dire. Ok, guignol? Allez. Sauf que moi, je suis un tueur à faire le papier. Et ça, il n'y a pas photo. J'ai plus rien à prouver. Parce que moi, depuis l'ouverture de ma chaîne, ça fait plus de 4 mois et demi. Les résultats que j'ai à comparer de toi, il n'y a pas photo, t'es à la rue complète. Alors mon petit, quand tu arriveras déjà juste en 4 mois à donner 15 000 euros, tu viendras voir Jojo. Parce que là, ça vole bas, toi. Des cacahuètes. Alors franchement,
Quand il y a un de mes abonnés, il s'appelle Chris Ramboussard, il explique les choses, tu devrais lire, mais je pense que tu n'as pas été à l'école, tu ne peux pas comprendre ça. Et il met des longs messages, et moi j'en ai plus que toi des commentaires, d'accord? Voilà, messieurs, dames, donc faites attention à ce que je vous ai dit. Voilà, chacun joue comme il veut. Après, comme j'ai déjà dit, et j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué le 28 octobre comment jouer avec mes numéros. Voilà, donc bonne chance pour demain. Et comme on dit, hein, on ne peut pas gagner tous les jours. Aujourd'hui, je donne quand même un 2 sur 4, mais c'est pas grave. Mais moi, je donne 6 chevaux. Mais par contre, tous les autres jours, on s'est gavé. Hein. Que lui, il avait rien. Hein. Cacahuètes grillées, et c'était pas le seul. Donc c'est facile après de faire les arrivées. Mais il faut voir depuis le début du mois ce qu'il a perdu. Puis, hein, l'année 2023, c'était quand même comique. Hein. Parce que les 15 000 euros, ils lui ont fait mal à la tête. Hein. Ça l'a couché. Voilà, parce que même ses abonnés lui disent... Hein, c'est toi le clown, c'est toi ci, c'est toi le fou, arrête de critiquer, il est meilleur que toi. Lui, il explique, oui, mais il efface tout, c'est pour ça qu'il a toujours les mêmes qui laissent des commentaires. Donc, messieurs, dames, voilà, maintenant mes vidéos, n'oubliez pas qu'elles seront plus tard. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi, il n'y a pas besoin de me répéter, voilà, parce que je sais pertinemment, il y en a qui m'ont dit, il y en a, ils reprennent mes arguments, mais là, comme je mettrai plus tard, vous verrez que ça ne sera pas les mêmes. À bon entendeur. Allez les amis, bonne chance pour demain.